Le secret pour rester équilibré et productif à long terme. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Prochain Niveau. Très heureux de vous retrouver encore avec moi aujourd'hui. Et je veux vous parler dans cet épisode d'un secret, un secret de vie très puissant qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui nous permet de rester productif et équilibré sur la durée. Parce qu'ultimement, c'est ce qu'on veut pour tous et chacun. L'idée n'est pas d'être une personne productive pendant 1 an de ta vie, pendant 3 ans, pendant 5 ans, et ensuite de frapper un mur, de t'épuiser, d'être en burn-out, en épuisement professionnel. On veut être productif à long terme et un peu comme l'apôtre Paul qui disait « Je cours de manière à remporter le premier prix ». Et donc, on veut durer à long terme. En fait, la vie n'est pas une course, c'est un marathon. Mais juste avant d'entrer dans le contenu d'aujourd'hui, si le sujet de la gestion du temps, de la productivité personnelle t'intéresse, on a une masterclass gratuite à te proposer qui s'intitule « Comment reprendre le contrôle de ton temps et réaliser enfin ta mission de vie ». Donc, une formation gratuite de 1 heure faite par moi et Luc. Et on t'enseigne des principes, des stratégies, des secrets de gestion du temps avec un regard chrétien et biblique. Donc, si tu veux recevoir cette formation gratuite pour aller plus loin que cette vidéo, clique sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Vous savez, un des gros problèmes qu'on expérimente tous dans la vie, c'est qu'on est débordé, on est surchargé. Et remarquez que plus on avance en âge dans la vie, bien souvent, les responsabilités grandissent avec nous au fur et à mesure. Donc, tu peux avoir une saison au début, la vie est assez simple, tu habites chez tes parents, tu es aux études, mais plus tu avances, là, un jour, tu dois concilier les études avec un travail, les week-ends pour pouvoir gagner ta vie. Ensuite, tu commences sur le marché professionnel. Par la suite, tu as des enfants et donc là, tu as toute la réalité de la vie de famille à concilier avec ton travail, sans compter ton service dans l'Église, les projets personnels que tu veux entreprendre en parallèle de ton emploi salarié, les voyagements professionnels, toutes ces choses. Bref, plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités et plus on est occupé. Et c'est d'autant plus vrai selon la position que vous avez dans la vie. Si vous êtes un entrepreneur de haut niveau avec énormément de choses à gérer, des employés, du personnel, ou si vous êtes une personne multipotentielle qui est actif là, sur plusieurs domaines de vie, vous êtes un artiste, mais en même temps, vous avez un emploi, vous êtes également entrepreneur, vous servez dans votre église. Donc, quand on est multipotentiel, bien souvent, on se retrouve avec énormément de responsabilités. Et donc, plus on a de responsabilités, plus on est occupé. Et le mauvais réflexe, le réflexe naturel qu'on a tous et chacun, c'est que lorsque tu constates que tu es occupé dans ta vie, ta première réaction, c'est de travailler plus. Et ça va de soi, en fait, avec notre cerveau rationnel. Si ma liste de tâches s'allonge et si j'ai simplement plus de projets dont je suis responsable, si mon entreprise demande beaucoup d'heures de travail, c'est tout à fait normal que la réaction première soit de se dire, je vais faire plus d'heures, donc des heures supplémentaires, je vais travailler le week-end. Parfois, tu peux même arriver à un certain point où est-ce que t'arrêter et prendre une pause est presque impossible. Je connais des gens, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs personnes dans le domaine de la gestion de leur temps. Et il y a des personnes que juste à les regarder aller, quand je regarde leur rythme de vie, je suis essoufflé pour eux. Des personnes qui, au travail, ont énormément de responsabilités et des heures supplémentaires à faire, une vie de famille avec plusieurs enfants, s'impliquent dans un rôle à l'église, etc. Et c'est des personnes qui courent tout le temps, sans arrêt, presque 7 jours sur 7. Même le dimanche matin, lorsqu'ils vont à l'église, en fait, étant donné qu'ils sont en service, c'est pas vraiment un jour de repos, ce n'est pas le sabbat tel qu'on le retrouve dans la Bible. Et donc, le danger de ça, c'est que quand tu es suroccupé, surchargé, que tu travailles tout le temps, le danger, en fait, c'est que tu frappes un mur à certains égards. Et par exemple, la fatigue ou l'épuisement professionnel, c'est quelque chose de plus en plus commun qu'on voit dans notre société, surtout en Occident, où les gens sont tellement occupés qu'on voit des fois un niveau d'épuisement professionnel assez phénoménal. Et parfois, ça peut être aussi que tu es tellement occupé par ton travail et tes responsabilités que tu perds ta passion. Vous savez, la passion, ça s'entretient. Et quand tu fais trop de quelque chose, la passion
peut finir par s'éteindre parce que tu as l'impression que ta vie se résume à faire toujours la même chose et que tu es obligé de faire des choses que tu n'aurais pas forcément envie de faire à un certain moment. Ça peut aussi avoir des conséquences sur ta vie spirituelle. On ne se le cachera pas, d'être suroccupé, de ne jamais t'arrêter, de tout le temps avoir des choses, des responsabilités à mener à bien. Bien, ça peut faire qu'éventuellement, tu coupes sur ta communion avec Dieu, tu es moins présent à l'Église. Bref, tu passes simplement moins de temps dans la dimension spirituelle de ta vie. Et la même chose sur le plan personnel, familial. Parfois, c'est juste moins de temps de qualité en famille, plus de temps de voir notre famille éloignée, plus de temps de voir nos amis, où on a juste plus de loisirs dans notre vie. Notre vie se résume à assumer nos responsabilités et ça s'arrête là. Et ça, c'est un danger. Et justement, dans la Bible, un verset qui est tellement puissant qu'on retrouve dans Exode chapitre 34 au verset 21, on retrouve en fait le fameux secret dont je vous mentionnais dans le titre de cet épisode, le fameux secret pour rester équilibré et productif à long terme. C'est dans Exode chapitre 34, verset 21 qu'on le trouve. Et je vous lis le passage et je vais vous l'expliquer ensuite. Donc, c'est Dieu qui parle en fait et est en train de donner des directives à son peuple dans Exode. Et il dit, « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. » Donc, quel est le secret pour être productif et équilibré à long terme? Le secret, mon ami, c'est d'apprendre à mettre des limites sur ton travail, sur tes multiples responsabilités et être capable de t'arrêter, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Le passage ici est extrêmement puissant. En fait, Dieu dit, tu vas travailler pendant 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Et ensuite, il ajoute au passage, tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. Je ne sais pas si vous visualisez la situation. Quelqu'un qui fait le labour et la moisson, en général, ça va être un agriculteur, un cultivateur. Et donc, si vous êtes agriculteur et que vous connaissez un peu ce domaine, vous savez que la période du labour et la période de la moisson sont clairement les périodes les plus chargées de l'année. Surtout la période de la moisson, quand, par exemple, les fruits et légumes sont prêts à être moissonnés, sont prêts à être cueillis, eh bien souvent, tu as une fenêtre de temps qui est très courte. Tu ne peux pas laisser tes fruits ou tes légumes mûrs en fait, dans le champ. Tu dois les récolter rapidement pour ne pas perdre ta récolte. Donc, c'est tout à fait logique et normal que, humainement, un agriculteur, lorsqu'il est dans la saison du labour et de la moisson, tout à fait normal de s'imaginer que cette personne-là travaille 15 heures par jour et peut-être même 7 jours sur 7. Et c'est la réalité. J'ai un ami qui est agriculteur et c'est son contexte. Lorsqu'il est dans la saison du labour et de la moisson, il travaille énormément. Ensuite, le reste de l'année, c'est un petit peu plus calme et il va être moins sollicité par son travail. Mais ici, le passage nous dit que tu vas travailler 6 jours, tu vas te reposer le 7e et ce, même pendant la période de la moisson. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nous aujourd'hui? Eh bien, la période de la moisson, évidemment, on n'est pas tous des agriculteurs, je ne suis pas un agriculteur, mais tout comme la période de la moisson est la saison haute, la saison achalandée de l'agriculteur, nous aussi, dans notre vie, nous avons parfois des saisons qui sont extrêmement chargées. En ce qui me concerne, dans mon entreprise, le mois de janvier et aussi le mois de septembre, c'est des mois qui sont très, très, très prenants. Beaucoup de travail, beaucoup de projets à livrer, des dates d'échéance qui arrivent en même temps, plusieurs engagements dans différentes sphères de vie. Et donc, c'est des mois qui sont chargés. Mais la Bible nous dit ici que le secret, si tu veux être équilibré, productif à long terme, c'est d'être capable de t'arrêter même dans ta saison haute. Et ça, je sais que, on entend ça et on se dit, impossible. L'agriculteur qui lit ce passage, probablement que c'est le genre de page dans la Bible qui tournerait rapidement en faisant comme s'il n'avait rien vu ou qu'il n'avait pas lu le passage. Ou simplement, notre réaction naturelle humaine serait de dire, écoute Seigneur, tu ne vois pas ma liste de tâches. Tu me dis qu'il faut que je travaille 6 jours, que je m'arrête le 7e. Regarde tout ce que j'ai à faire et dis-moi comment est-ce que je peux m'arrêter. C'est impossible. Mais voici une vérité extrêmement profonde qui, en ce qui me concerne, ça a changé ma perspective, ma relation face au travail. Et c'est ceci, en fait, le travail et les responsabilités de vie sont illimitées. Le travail et les responsabilités de vie sont illimitées. Ça veut dire que peu importe ta profession, que tu sois parent à domicile en train de t'occuper de tes enfants, j'aimerais te dire
que les responsabilités auprès de tes enfants sont illimitées. Il n'y aura jamais un jour ou un moment de l'année où est-ce que tu vas te dire « Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de surveiller mon enfant. Il va s'occuper de lui-même, surtout si c'est un enfant en bas âge, on s'entend. » Il y aura toujours quelque chose à faire. Si tu es un entrepreneur, il y aura toujours un problème à régler, toujours un projet à développer, toujours un client qu'il faut satisfaire, des demandes de clients à servir. Si tu es pasteur, il y aura toujours 1001 dossiers, problèmes à régler dans l'Église, des personnes qu'il faut rencontrer, un nouveau membre qu'on doit accueillir, une situation complexe qu'on doit gérer, un projet d'implantation d'église, un bâtiment. Le travail est infini. Et c'est pourquoi Dieu, étant conscient de cette vérité-là, de cette réalité que le travail est infini, Dieu a littéralement imposé sous forme de commandement à son peuple. Il a dit, tu vas travailler 6 jours, mais le 7e jour, tu vas t'arrêter, et ce, même dans ta période la plus chargée de l'année. Et c'est que probablement que Dieu est souverain, hein, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et souvent, probablement en fait que Dieu pouvait anticiper le rythme de vie de fou qu'on aurait aujourd'hui, et peut-être même à l'époque d'Israël, la tendance naturelle du cœur humain de prioriser le travail avant la dimension spirituelle de notre vie, avant le temps personnel et familial. Et donc, c'est pourquoi Dieu en a fait littéralement un commandement, une recommandation. Et je crois qu'on doit s'inspirer de cela et le mettre en pratique. La parole a été donnée pour notre instruction et surtout pour notre bien personnel. La Bible n'est jamais écrite pour nous contraindre à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais en fait, tout ce qui est écrit dans la Bible est pour notre bien-être. Si tu veux, en fait, éviter ces conséquences liées au surmenage, ces conséquences liées au fait que quand tu travailles tellement, tu n'as même plus le temps de prier, tu n'as plus le temps d'assister à l'église, tu ne vois plus tes proches, tu es moins présent pour tes enfants et donc tu gaspilles des moments de qualité avec ta famille. Si c'est ton contexte, applique ce passage et je veux t'encourager dès aujourd'hui à prendre des temps de repos. Regarde ton agenda et même si elle est surchargée, trouve une façon qu'au milieu de ton emploi du temps surchargé, tu as un moment pour toi, tu as un moment de qualité, tu as un moment pour t'arrêter. Ne serait-ce que la Bible ici nous parle de un jour minimum. C'est OK de travailler 6 jours sur 7 si ton travail et tes responsabilités l'exigent, mais assure-toi d'avoir au moins un jour de congé. Je lisais en fait un livre justement sur le ministère d'Église, sur la formation au pastorat. Et dans le livre, il y avait un pasteur d'expérience avec plus de 40 ans dans une église locale, beaucoup de sagesse. Et dans le livre, en fait, il conseillait un jeune pasteur. Il écrivait une lettre de recommandation à un jeune pasteur qui débute. Et le jeune lui demandait en fait, quel est le meilleur conseil que vous pouvez me donner pour moi qui débute dans le ministère pastoral? Et l'homme d'expérience a dit, le meilleur conseil que je puisse donner à un jeune pasteur qui débute, c'est de prendre au minimum une journée de repos complète par semaine, et ce, même s'il y a 1001 choses à gérer dans l'Église. Conseil, en fait, donné par un homme d'expérience avec plusieurs dizaines d'années de vécu dans l'Église locale, disait qu'en fait, le travail est illimité. Même si ça fait 30 ans que tu travailles dans l'Église, même si ça fait 20 ans que tu es en affaires, etc., il y aura toujours quelque chose à faire. La charge de travail est infinie, ton temps, ton énergie, ton ressourcement est fini. Donc, à un certain moment, si tu veux préserver ton équilibre et être productif à long terme, si tu veux être dans l'optique du marathonien et non pas du sprinter, si tu veux durer à long terme et être équilibré dans tous les domaines de ta vie, la famille, la vie spirituelle, le travail, tu dois appliquer cette recommandation. Donc, Exode, chapitre 34, verset 21, je vous encourage à lire le passage. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même à l'époque du labour et de la moisson. J'espère que ça te parle aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu en as pensé et dis-moi surtout si tu vas mettre en application ce conseil. Je serais vraiment heureux de te lire. Si tu vas prendre un temps de repos dans les prochains jours et si tu veux faire du repos un mode de vie, laisse-moi un commentaire, like cette vidéo. Et comme je mentionnais en introduction, si tu veux aller plus loin et t'améliorer dans ta gestion de temps pour avoir un meilleur équilibre de vie, une meilleure gestion de tes priorités et aussi augmenter ta productivité personnelle, inscris-toi à notre masterclass gratuite sur la gestion du temps que j'ai fait avec Luc. Le lien est sous cette vidéo et on se donne rendez-vous dans un autre épisode de Prochain Niveau.